Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, je vous retrouve pour cette vidéo. Alors, vidéo spéciale qui n'est pas du tout apte aux enfants ni aux adolescents. Donc, je sais que certains d'entre vous, parfois, regardent mes vidéos avec leurs enfants. Ce n'est pas du tout une vidéo pour les enfants ni pour les adolescents. Donc, merci de respecter cet avertissement. Dans cette vidéo, j'aimerais exposer les révélations en cours. Révélations que j'avais déjà exposées à l'époque quand j'avais eu mes premières canalisations, alors qu'il n'y avait aucune révélation dans la matière. Quand c'était encore complètement l'ère du poisson, on était complètement dominé par le voile de l'illusion. Dans les médias, on n'avait pratiquement pas accès à cette information. Et dès qu'elle était révélée par certaines personnes qui l'avaient vécue, mais aussi des personnes, voilà, par exemple, on va dire des whistleblowers, hein, ce qu'on appelle, je ne sais plus comment on dit en français, des souffleurs, hein, dans les différents piliers, que ce soit gouvernement, religieux ou autre, on les discréditait, on les traitait de fous, où on les traitait de crimes que cette même obscurité pratique. Donc là, je vais continuer d'exposer. J'ai remarqué aussi là depuis ces soubresauts que nous sommes en train de traverser, les soubresauts de la bête, que la censure bat son plein à nouveau. Alors bien sûr, moins qu'avant, hein, il y a 4 ans, où c'était quand même assez fort. Mais là, j'ai remarqué qu'il y avait environ une dizaine de vidéos qui avaient été éliminées. Des vidéos qui pourtant étaient passées inaperçues il y a 4 ans, mais qui ont été éliminées là récemment. Et toutes ces vidéos parlent de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je reviens en force pour aussi vous dire de continuer d'exprimer la vérité. Malgré que vous recevez peut-être des commentaires remplis de haine, ou des attaques entre guillemets, hein, voilà. Donc je vous recommande de continuer de parler la vérité. Nous ne sommes plus dans l'ère du poisson, nous sommes assistés par le divin. La vérité est appuyée, épaulée, assistée, protégée par le divin. Et tu es également protégé par le divin, malgré que tu es rejeté dans le monde ou dans la matière. Sache que si tu es en alignement avec ton cœur divin, et en prière, en méditation, en connexion avec la seule et unique source divine Mère-Père, eh bien, tu es assisté, protégé parce que tu es l'instrument du divin. C'est normal que tu vives des persécutions, c'est normal, tous ces gens-là qui ont révélé ont vécu des persécutions également, mais sache que tu ne vivras pas les mêmes fins tragiques que ces personnes-là qui ont révélé pendant l'ère du poisson. Donc vraiment j'insiste, continuez de dire la vérité malgré que vous puissiez être trahi, persécuté, rejeté, humilié. Continuez d'être fidèle à la voix du divin, la voix VOIX et à la voix VOIE, parce que nous sommes en train d'ouvrir le chemin pour cette vérité. Et je suis là pour en parler parce que ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que j'exprime une vérité qui n'était pas encore accueillie à l'époque. Hein, où si j'avais été en France, sûrement j'aurais été internée. En l'occurrence, j'ai pu aider des milliers de personnes et cette vérité aujourd'hui commence à être acceptée et commence à être révélée. Donc nous allons parler des actualités, nous allons parler de l'histoire P. Diddy ou Puff Daddy, comme on l'appelait à mon époque. On va aussi parler de l'affaire du trou, hein. Je vais pas aller en profondeur, hein, mais c'est juste que tout ceci est en relation, bien sûr. Je vais parler aussi des témoignages de victimes. Je vais citer des noms et je vous invite à faire vos recherches, bien sûr, ensuite. Donc nous sommes en plein dans des libérations de mémoire collective. Nous sommes, je vous rappelle, dans les révélations. Apocalypse, ça veut dire la levée du voile. Ça veut dire qu'on ascensionne vers la lumière seulement une fois qu'on révèle nos propres zones d'ombre, nos propres usurpateurs intérieurs, les propres mensonges, les illusions, le faux self qui nous a maintenus dans le mensonge, dans l'illusion. Et donc, nous allons le voir aussi à l'extérieur, dans les révélations. Nous allons voir aussi à l'extérieur ce chaos, parce que quand un monde a été créé sur des bases qui sont mensongères,
de troisième dimension de conscience qui nous maintiennent dans la division, dans la séparation, eh bien, il y a un processus d'épuration, un processus de chaos. Il faut beaucoup de chaos pour faire naître une étoile. Rappelez-vous de ça, le chaos est nécessaire à la restauration de l'ordre divin. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens comme moi et comme beaucoup de personnes qui commencent à s'exprimer, qui viennent apporter le chaos. Ça veut dire quoi le chaos? Ça veut dire que ça va déstructurer le monde dans lequel tu croyais. Ça va mettre sans dessus dessous à l'intérieur de toi, ça va raviver des peurs, ça va te confondre, tu vas ne plus savoir où tu en es parce que ça va détruire le monde intérieur que tu avais créé. C'est avec toutes ces révélations, avec tes chanteurs préférés, avec tes politiciens, avec les gens en qui tu croyais, avec ton couple, avec voilà, des gens en qui tu avais confiance. Le masque tombe, le divin appuie et épaule et assiste cette tombée du voile, cette apocalypse et la révélation de ce qu'est vraiment tes zones d'ombre et ces zones d'ombre aussi dans le monde. Donc c'est normal qu'on assiste à du chaos. Et donc, ce sont des mémoires collectives et ce sont également un système d'épuration, de littéralement de libérer des implants, des systèmes de contrôle, des entités qui dominaient, qui possédaient la grille planétaire, qui possédaient à l'intérieur de toi, dans tes propres chakras, ton système énergétique. Donc, la Terre, la planète Terre a un système énergétique avec des portails énergétiques. Et je vous avais déjà parlé de différents portails énergétiques qu'il y a sur la planète Terre, des portails cristallins qui avaient été interférés par l'obscurité, par aussi la distorsion, afin de fermer ces portails cristallins pour empêcher l'être humain de s'éveiller, pour maintenir l'être humain endormi, sous hypnose, sous un programme MK Ultra, un programme MK Ultra que tu vis également, pas que les stars de Hollywood, que tu as vécu également dans cette vie ou dans d'autres incarnations lignes de temps. Et ce programme MK Ultra est en train d'être révélé, il est en train de sauter littéralement, d'être pulvérisé. Ces implants, ces systèmes de contrôle sont en train d'être pulvérisés à l'intérieur de toi, à travers tous tes centres d'énergie, tes portails énergétiques, et sur la planète Terre, à différents endroits où on voit le chaos émerger. Pourquoi on voit ce chaos émerger à différents endroits sur la planète Terre? Parce qu'il y a un système de contrôle. Et donc, c'est ce que j'essaye de révéler. C'est pour ça que je vous demande d'être très ouverts. Parce que, bien sûr, les révélations produisent un système de court-circuit dans les structures que tu avais déjà établies. C'est normal. Donc, il y a 4 ans, j'avais cité le trafic sexuel, j'avais parlé des tunnels, j'avais fait un soin d'ailleurs sur YouTube que je te propose et que tu peux aller faire dans le dossier, la playlist guérison et libération. Il y a des soins et il y a le soin libérer les tunnels. Donc, j'avais parlé des tunnels, de ce qui se passait dans les tunnels. Je ne vais pas y revenir ici. J'ai une vidéo aussi qui parle du nettoyage opération galactique où je fais un résumé un petit peu de ce qui s'est passé là depuis 4 ans où j'ai pu canaliser cette opération et à laquelle j'ai pu participer à travers mon mois galactique. Donc, cette vidéo s'appelle News Galactique, opération de purification et je l'ai publiée il y a 1 mois. J'en avais déjà parlé il y a 4 ans. Donc, j'ai une vidéo d'il y a 4 ans. J'ai des vidéos qui ont été censurées sur YouTube, justement, qui parlaient de Michael Jackson, de Isaac Kappy. Donc, va faire tes recherches. Ce sont des gens qui ont essayé de révéler. Ce sont des gens, des personnes qui ont été sous l'emprise de ce programme MK Ultra. Un programme que, normalement, comment on dit ça ? Sous lequel tu es depuis petit, en fait, et aussi depuis des incarnations. Donc, ils ont essayé de révéler, bien sûr, c'était l'ère du poisson, ils ont semé des graines, mais on les a fait taire, on les a suicidés, comme Isaac Kappy d'ailleurs. On a accusé ces gens-là qui ont dénoncé, on les a accusés des mêmes crimes que cette obscurité propage. Et donc, comme par exemple Michael Jackson. Michael Jackson qui a vécu depuis petit le programme MK Ultra, comme Justin Bieber.
hein. Ce sont des enfants, leurs parents ont dit ouais tu vas être célèbre, vas-y on va essayer de rentrer dans voilà on va aller voir ces différents organismes, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, comme ils étaient tous dominés par l'obscurité, qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants ont dû se soumettre à un programme MK Ultra pour déjà pouvoir vivre les abus qu'ils ont vécus. Donc, ils ont vécu des abus eux-mêmes pour dissocier leur personnalité. Donc, ils ont tous été dans un phénomène de dissociation, dont je parle aussi par rapport à ces victimes. Et ces victimes sont peu à peu aussi, on va dire, entraînées à devenir des bourreaux afin de perpétrer le programme satanique. D'accord? Donc oui, je vais utiliser ces mots. Oui, alors ceux qui ont peur d'utiliser ces mots, ceux qui sont encore dans le déni de qu'il existe une obscurité et qu'elle est aussi en toi et que c'est pas en disant qu'elle n'existe pas qu'elle arrête d'exister, eh bien tu peux tout de suite arrêter de regarder ma vidéo. C'est pas la peine de faire des commentaires parce que voilà, tu sais très bien que je vais révéler cette obscurité et que le processus de chaos passe par la révélation de ces zones d'ombre. Donc forcément, je vais parler de ça et c'est pour ça que cette vidéo n'est pas du tout adéquate pour les enfants ni les adolescents. D'accord? Donc j'ai parlé de Michael Jackson qui était sous l'emprise de ce programme qui s'est libéré peu à peu, qui a guéri ses blessures et qui a essayé de révéler et ensuite qui a été complètement persécuté et voilà, et accusé justement des crimes qu'on a perpétrés sur lui. Donc c'est comme ça qu'on inverse les valeurs. Les soi-disant bourreaux de ces victimes accusent ces victimes d'avoir perpétré ces crimes, d'accord? Et on va aussi avoir l'exemple de quelqu'un qui parle et qui commente comme quoi, depuis petit, quand tu es sous l'emprise notamment de certains organismes pédosataniques, qui justement te préparent à ce que tu deviennes aussi un bourreau. Hein. Et ça, on a pu le voir aussi à travers les survivantes et de nombreux témoignages des survivantes. Donc, je vous invite à voir le film « Les survivantes » qui est sorti en France là cette année aussi. On a eu beaucoup de révélations qui nous invitent à aller encore plus en profondeur. Mais là, on est en train de libérer des mémoires du collectif et des mémoires de tes vies, d'autres vies, d'incarnation. Donc, tu as des remontées au fur et à mesure que ces implants commencent à sauter. Ces systèmes de contrôle commencent à sauter. Tu as des remontées et des remontées de ces mémoires. Donc, moi, j'en ai eu là récemment. J'ai fait un soin aussi que je propose sur Patreon avec des témoignages hallucinant, très puissant. Ce soin est un soin spécifique que j'ai canalisé pour faire sauter les implants, système de contrôle et accueillir les mémoires, tout comme le soin Révéler l'obscurité qui est aussi disponible sur Patreon. Donc ce soin-là a été diffusé dimanche et je t'invite à me rejoindre sur Patreon pour pouvoir bénéficier de tous les soins exclusifs que j'ai sur Patreon. Bien sûr, sur Patreon, c'est pour ceux qui veulent aller plus en profondeur, c'est ceux qui sont prêts à aller voir la vérité, ceux qui sont prêts à accueillir la vérité en eux, même si ton ego, il n'est pas d'accord, parce qu'aujourd'hui, c'est plus ton ego qui décide. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont déterminés hein, et ceux qui ont vraiment envie là d'incarner la lumière et d'être l'instrument du plan divin au-delà de ce que ton ego, ce que ton moi humain pourrait vouloir. D'accord ? Donc, j'ai vu, oui, que j'avais été censurée de nombreuses vidéos. Aujourd'hui, je reparle du sujet parce que je sais que là, on est dans les soubresauts de la bête et que la vérité est en train de plus en plus d'être révélée par de nombreuses personnes. Donc, j'espère que cette vidéo va passer. Voilà, donc les tunnels qui ont été nettoyés, qui sont toujours en train d'être nettoyés à l'intérieur de toi, de plus en plus en profondeur, de plus en plus dans les zones encore où tu n'as pas réussi à mettre de la lumière. Cette lumière, je la vois quand je médite et quand je prie, je vois cette lumière aller encore plus à l'intérieur et dans le soin là pour libérer les implants, j'entendais allume encore plus. Augmente le volume, mets encore plus de lumière, va dans les fins fonds de ces recoins pour aller chercher ce système de contrôle, ce blocage, cette chose qui se cache encore et qui ne veut pas être révélée. Bien sûr, tout ça, tu le fais avec amour, t'accueilles cette obscurité avec amour et ça te permet de réunifier tes fragments d'âme. Toutes ces parties de toi dissociées,
à travers le temps et l'espace, à travers toutes ces incarnations où tu as vécu des traumas parce que on t'a traumatisé l'âme, justement pour que tu te taises, pour que tu ne parles pas, pour que tu aies peur d'exprimer cette vérité, de reprendre ton pouvoir. Aujourd'hui, tu es en train de faire sauter ces implants parce que la lumière, elle t'invite à reprendre ton pouvoir. Donc, tu ne peux plus rester dans la soumission, tu ne peux plus rester dans l'esclavage, tu ne peux plus rester dans la peur. La peur et l'amour sont les deux sentiments opposés et tous les autres sentiments sont dérivés de la peur et de l'amour. Donc, ces entités et ces fragments d'âme étaient encapsulés dans un plan, dans une 4e dimension de conscience. Et là, tu viens littéralement les récupérer dans le cœur divin, dans ton cœur christique, cristallin. Tu viens les récupérer, tu viens te réunifier pour être en plénitude. Et pour devenir un être complet en soi et réunifier à l'intérieur de toi tes polarités masculines et féminines pour être un être complet et plein. Cette obscurité est révélée et donc ces implants, système de contrôle et ce programme MK Ultra aussi est révélé. Et on est dans cette transition, dans cette chute du paradigme de 3e dimension de conscience où il y a cette émergence de cette vérité, de ces révélations et aussi de quelle est cette source divine Mère-Père et de peut-être que nous avons idolâtré d'autres dieux, peut-être des prophètes qui n'ont pas bien canalisé la source, d'où l'intérêt d'être toi, ton propre être souverain et d'aller directement connecter avec la source divine. Donc, je t'invite aujourd'hui à arrêter de passer par des intermédiaires et à aller chercher à l'intérieur de toi avec des décrets, avec une demande précise à la source divine, unique et seule source divine, Mère, Père, Ommi, Baba. Et pour ceux qui, pour ceux qui sont dans la religion, on va dire, de l'islam, je t'appelle à dire Ommi Baba dans tes prières. Et tu vas me dire quelle est la réaction qu'a ton inconscient et ton subconscient quand tu fais ta prière en disant Ommi Baba. D'accord? J'irai plus en profondeur par rapport à ça sur Patreon parce que j'ai des exemples. Donc, je t'invite à dire source divine, unique source divine, Mère, Père, unique source de lumière. Montre-moi la vérité, enlève le voile de l'illusion, ouvre mon cœur et montre-moi la vérité, amène-moi vers la lumière. Si tu fais ça, si tu demandes à cette source divine Mère Père de te montrer la lumière, de te montrer la vérité, je t'assure que tu auras des révélations et je t'assure que tu passeras par cette phase d'aller vers la lumière. Avant, bien sûr, tu vas passer par le chaos, c'est-à-dire la destruction de tout ce qui est mensonge et illusion. Donc, tu peux le faire par toi-même, tu n'as plus besoin de passer par qui que ce soit. Moi, je fais que retranscrire ce qui est en train de se passer dans le collectif et à l'intérieur de soi pour simplement te donner un peu plus de clarté sur le processus que nous vivons. Et dans cette transition que nous sommes en train de vivre, où la vérité est révélée et cette vérité te rendra libre. Et donc, c'est dieux qui ont été idolâtrés aussi, c'est dieux qui ont interféré pour interférer entre nous et la seule unique source divine, Mère-Père. Donc, il y a eu des interférences, il y a eu des implants, il y a eu des systèmes de contrôle pour que cette connexion directe soit coupée. Et c'est ça que je viens mettre en lumière aujourd'hui. Il y a eu des galactiques qui sont fait passer pour, voilà, on a cru que c'était le Dieu unique. C'était des êtres galactiques, néfastes. Hein, on peut citer aussi Enlil, on peut citer des races reptiliennes qui sont venues interférer, qu'on a pris peut-être comme des dieux et qu'on a suivi leurs conseils. Et en fait, ils nous ont rendus esclaves, cet esclavage bien sûr pour leurs propres bénéfices. Donc nous sommes en train d'illuminer tout ça sur Patreon, on voit ça aussi à travers nos origines, donc j'ai un dossier spécial nos origines qui parle de ça, où on révèle tout ça. Aujourd'hui, en 2024, comment tu peux voir que tout ceci est en train d'être révélé? Ben, tu vois à la lumière du jour les Jeux Olympiques avec sous ce plan obscur révélé. Tu vois le Hellfest qui est le festival de l'enfer qui est célébré, je crois, en Allemagne. Tu vois à Toulouse, là, il y a quelque temps, le festival, le portail de l'enfer. C'est on ne peut plus clair qu'on veut te diriger
vers cette ligne de temps. Donc, c'est à toi de voir vers quelle ligne de temps tu te diriges, hein, et simplement te positionner. Donc, tu vois cette levée du voile, tu vois cette levée de voile de l'illusion, du mensonge, et aussi cette ligne de temps que tu peux choisir si tu le souhaites, hein, si tu veux continuer d'être esclave, si tu veux continuer d'idolâtrer voilà, des faux dieux et des êtres à sang-froid qui prônent la dépravation, la dégénérescence, la distorsion, la transgression des valeurs, eh bien, tu peux choisir et voilà, c'est tout. Donc ici, on essaye d'illuminer tout ça pour que chacun puisse prendre sa décision et se positionner. Voilà. Et je vais aussi parler de Julian Assange, dont j'avais parlé dans mes vidéos, hein, bien sûr, puisque très présent dans les révélations. C'est un journaliste activiste australien, créateur, fondateur de Wikileaks, qui a pu justement mettre en lumière bien, de la corruption, de la distorsion, des blackmails de politiciens, de juges, d'avocats, de prêtres, de gouvernements et aussi de stars d'Hollywood et tout ça. Donc, il a été emprisonné, tu voyais, presque pendant, je crois, une dizaine d'années, voire plus, hein, et il a été libéré en 2024. Et 2024, tu vois que c'est l'année, vraiment l'année où il y a, après 2023, qui était le point zéro, c'est l'année où ça commence vraiment à se transformer, à changer. Julian Assange, il était emprisonné pendant 10 ans pour avoir révélé la distorsion de la corruption. On a utilisé le fait qu'il s'est infiltré, hein, c'est un genre un espion, hein, mais il a fait tout ça pour le bien, pour révéler le plan de l'obscurité. Ce plan de l'obscurité l'a accusé et l'a emprisonné. Et du coup, tu vois en 2024 cette libération de Julian Assange en 2024, ça te prouve vraiment que c'est la fin de l'ère du poisson, c'est la fin de la domination et qu'on est dans les soubresauts de la bête. C'est pour ça que tu vois tout ce chaos. C'est les soubresauts de la bête avant la réunification, les soubresauts de la bête qui voulaient nous maintenir divisés, séparés, dans l'illusion de la séparation. Et en confusion, ne plus savoir qui croire, quoi croire. La seule chose en qui tu dois croire, c'est en la source divine. Mère, Père, la seule et unique source de lumière. Et c'est avec elle que tu dois reprendre ta relation. Si tu cherches encore quelqu'un à l'extérieur qui va te dire la vérité, ça ne fonctionne pas. Tu vas de nouveau être l'emprise de faux prophètes ou de gens qui vont te dire ce que tu dois faire. En l'occurrence ici, on parle de reprendre son pouvoir, d'aller directement à la source divine et bien sûr, moi j'ai fait l'instrument du plan divin pendant toutes ces années, c'est-à-dire que à travers mon moi supérieur qui est une émanation de conscience supérieure de mon humain Stéphanie, à travers ça je proposais un soin galactique parce que nous sommes il y a une intervention galactique, il y a beaucoup de semences d'étoiles ici incarnées, dont j'en fais partie, et donc ce soin te permet de connecter à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena à la source divine, Mère Père, mais le but étant que quand tu n'avais aucune connaissance, tu ne sais pas ce que c'est cette source divine, où elle est, tu peux être interféré par des entités qui se font passer pour un archange, Yeshua, ton guide spirituel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui communiquent avec leur guide, ils pensent qu'ils communiquent avec leur guide, ils ne sont pas en communication avec leur guide. Parce qu'ils sont interférés, parce qu'il faut développer cette connexion avec la source divine et aller directement à la source divine. Cette connexion avec la source divine va ensuite te permettre d'avoir le discernement si ce que tu canalises en dessous de la source divine, c'est-à-dire des anges, des archanges, des guides et tout ça, si ce sont vraiment des êtres de lumière ou pas. Parce que rappelle-toi que l'obscurité est une fausse lumière, elle se déguise. Les loups se déguisent en moutons. Et c'est pour ça que le monde est en train de suivre un narratif qui est du côté obscur de la force, mais que tu as l'impression qu'il est du bon côté. Donc c'est ça que j'essaye de mettre en lumière. Donc cette libération de Julian Assange prouve que c'est la fin de la domination et qu'on est dans les soubresauts de la bête et que là c'est la prise de conscience, ce sont les révélations. Et là tu as vu Hollywood, qu'est-ce qui est en train de se passer. Puff Daddy, c'est juste le sommet de l'iceberg.
Puff Daddy, c'est là, on t'a déjà parlé de beaucoup de gens qui ont vécu des choses comme ça, mais alors là, Puff Daddy maintenant en 2024, attention, les révélations, mais ça va, il est emprisonné, hein, il est emprisonné, donc il y a une justice divine qui est en cours, et attention, c'est que le début, parce qu'il va y avoir des révélations de qui était à ces soirées, et de tout le monde va devoir faire face à ces accusations. Tout le monde. Et ça va du niveau collectif au niveau individuel. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, on doit faire face à nos zones d'ombre, à qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as perpétré, est-ce que tu as menti, est-ce que tu as dit des choses, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, et reconnaître à l'intérieur de toi et te repentir et demander pardon à la source divine et te pardonner toi-même, t'offrir ce pardon, d'accord ? T'offrir ce pardon, parce que la source divine, de toute manière, elle va te pardonner. La source mère-père, de toute manière, elle te pardonne. C'est toi qui dois te pardonner maintenant. Et te pardonner maintenant et voir tout ce que tu as perpétré en tant que complice à différents degrés de complicité dans ce plan d'obscurité. Et nous avons tous été complices à travers toutes les incarnations. Personne n'est complètement blanc. Donc tu peux pas attendre que quelqu'un soit « Oh là là, mon Dieu, c'est un être ascensionné ». Non, non, non. On est là pour vivre l'humanité et ascensionner depuis cette humanité. Donc l'ascension, dans l'ascension, le processus qui fait partie, c'est reconnaître ces zones d'ombre. Et dans ces soirées, donc je cite, il y a eu des orgies, il y a des rituels sataniques et peu à peu, on va t'amener à ça. Pour l'instant, on t'a dit que c'était des soirées freaks, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu, hein, mais attention, on va arriver au trafic sexuel des enfants, bon, ça est déjà arrivé, mais on va te donner des détails parce que ces gens-là vont parler. Donc, moi, je suis là pour te préparer, je t'ai déjà fait des vidéos sur ça il y a quelques temps, mais les détails, c'est dense, ok, c'est très dense, d'accord. Et ça va aller jusqu'à l'affaire du trou, ça va aller jusqu'aux enfants dans le monde entier, et c'est ce qui va être révélé là maintenant à travers cette justice divine. Qu'est-ce qui se passe dans ces orgies, qu'est-ce qui se passe dans ces rituels sataniques, hein, style Île d'Epstein, hein, donc on te filme, ça c'est sûr, parce qu'on va avoir des preuves au cas où tu voudrais parler de ce qui se passe dans ces soirées, donc on enlève ton téléphone, hein, mais on te filme, tu es filmé, il y a de la drogue, il y a, voilà, même, on va dire, donc dans ces rituels, il y a, je vais parler pour les enfants esclaves sexuels, hein, parce que bien sûr il y a eu des enfants, on va dire des jeunes qui ont voulu accéder au succès, comme Justin Bieber, comme Britney Spears, comme Michael Jackson, qui ont dû se soumettre à des abus, qui ont été abusés, et qui ensuite ont dû voilà, se taire, et qui, pour survivre à travers ce programme MK Ultra, hein, parce que c'est un programme MK Ultra, tu es obligé de te dissocier, c'est-à-dire que tu continues ta vie normalement à l'extérieur, tu oublies, tu mets dans un tiroir, dans ton subconscient, ce qui s'est passé. Ça s'appelle une mémoire flottante. Une mémoire flottante, c'est ce qui est encapsulé parce que tu as été sous substance ou parce que le trauma, il est tellement puissant que tu es obligé de l'encapsuler pour continuer ta vie normale. Et beaucoup de victimes d'abus, hein, ça soit des abus rituels sataniques ou autres, hein, des abus, toi, dans ta vie, avec, je sais pas, peut-être tu penses que tu as été abusé, hein, parce que tu as un blocage, parce qu'il y a quelque chose, tu ne te souviens pas de tant d'années de ton enfance, ou tu as un truc qui va remonter là maintenant, ça fait partie de ta vie aussi. Dans toutes les lignées familiales, il y a eu des abus. Donc, on est en train de libérer cette mémoire collective et c'est cette dissociation et de récupérer ces fragments d'âme. Donc, si tu es prêt à récupérer des fragments d'âme, rejoins-moi sur Patreon, on travaille sur ça et voilà, on est tous ensemble pour travailler sur ça et pour nous soutenir parce que il y a des choses lourdes à accueillir. Mais voilà, c'est comme je disais, il faut être courageux, il faut être déterminé. Donc, tout le monde n'a pas cette mission, on va dire, mais si tu es appelé à le faire pour toi et pour le restant de l'humanité, parce que tout ce que tu libères pour le restant de l'humanité, je t'invite à le faire. Donc, je parle des enfants qui vont de plus en plus révéler. Donc, ces enfants, comme Justin Bieber, comme Britney Spears, comme d'autres qui ont révélé, comme Michael Jackson, bien sûr sont tus, ont été voilà, on leur a dit attention tu vas tout perdre, leurs parents et tout ça, donc ils n'ont pas pu parler à ce moment-là. Ensuite d'adultes ils ont essayé de parler, ils ont révélé des choses et là maintenant vu que la lumière assiste ce processus et que la vérité est épaulée, est assistée, protégée, eh bien nous voyons des personnes qui ont vécu ça et notamment un témoignage aussi de victimes
de ces tables de faveur, donc dans ces soirées de stars et de politiciens et de tout ça, tu vas avoir des enfants, des enfants qui vont venir, puisque ce sont tous des pédos, des pédophiles. Tu vas avoir des enfants, puisque ce sont des interférences sataniques, des interférences de l'obscurité, des implants, des entités sataniques qui ont besoin de se nourrir de ça. Donc il y a toujours les mêmes rituels de sang, rituels on arrive après à des crimes, bien sûr, on va y venir. Mais là, dans ces soirées, on commence soft, on fait une introduction là. Les révélations font des introductions, pour pas trop te choquer au début. Là, maintenant, avec moi, tu vas être un peu choqué. Donc, si tu veux pas être trop choqué, arrête cette vidéo tout de suite, je te préviens, parce que c'est fait pour faire remonter des mémoires qu'il y a en toi. Ça, littéralement, ce que je suis en train de faire ici, ça ne me... J'adore pas du tout faire ça. Il faut que vous le sachiez, j'adore pas du tout faire ça, moi, en tant que Stéphanie. Je suis appelée à le faire. Chaque fois que je dois faire une vidéo comme ça me prend du temps parce que faut que je me prépare, parce que je n'ai pas envie de faire cette vidéo en tant que Stéphanie, mais je dois le faire en tant que l'instrument du divin. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie des révélations. Moi-même, je suis passée par ces révélations. Moi-même, je suis passée par la libération de ces implants. J'ai vu des mémoires. Je partage ça sur Patreon. Je ne vais pas le partager là sur YouTube parce que c'est assez fort, puissant et gore et très personnel aussi. Mais voilà, des mémoires que tout le monde a pu vivre à travers l'archétype de la sorcière, à travers l'archétype de celles qui ont vécu de multiples abus, de multiples viols, des tortures et dont plusieurs incarnations. Et le programme MK Ultra. Programme MK Ultra que tu peux vivre depuis ton enfance aussi ici, dans cette vie. C'est un programme MK Ultra, c'est quand on te répète pendant qu'on te maltraite une phrase qui devient un programme. Par exemple, on te maltraite, on t'abuse ou on t'humilie et on te répète tu sers à rien, tu sers à rien, de toute manière tu sers à rien, de toute manière t'es nul. Voilà, c'est un programme MK Ultra pendant qu'on te traumatise, pendant qu'on t'abuse ou pendant qu'on t'humilie. Voilà, donc... Sache qu'il y a des degrés à ce programme MK Ultra et moi je viens là à un degré un peu plus puissant bien sûr, mais sache que tu es en train de te libérer de tout ce système de MK Ultra et que chaque fois que tu vas vouloir reprendre ton pouvoir dans cette vie, dans une autre vie, tu vas avoir ce programme qui va s'activer, qui va dire de toute manière ça sert à rien, de toute manière tu n'es pas capable, de toute manière tu dis des bêtises, de toute manière c'est du mensonge, de toute manière tu travailles de l'autre côté, de toute manière voilà. Donc tout ceci est un système d'auto-sabotage pour t'empêcher, ça fait partie d'un implant que j'ai moi-même pu dissoudre et qui se trouvait dans mon oreille droite. Donc, littéralement, je t'invite à venir faire ce soin. Il est hallucinant pour libérer des implants. On détecte les implants et on les pulvérise. Bref, j'ai de nombreux témoignages là et je vous invite à le faire, c'est hallucinant. Donc, je reviens aux soirées de Puff Daddy, de ses orgies, de ses rituels. Tout le monde est filmé, bien sûr, pour pouvoir manipuler ensuite, pour éviter que les gens parlent. Il y a des tunnels également sous leur maison, ça n'est pas encore révélé, mais ça va bientôt être révélé. On fait des projections de films aussi pour habituer les gens à voir ce genre de choses, des projections de films avec des abus. Alors on commence par des trucs un peu soft et après on augmente. C'est une préparation. Et ces vidéos sont aussi vendues ensuite. Il y a des drogues puissantes. Il y a aussi pour les esclaves sexuels des drogues et des tranquillisants pour chevaux. Voilà, pour que les enfants et pour que les esclaves sexuels puissent tenir toute la soirée. Donc, c'est un programme qui dissocie la personnalité, qui, bien sûr, il y a des mémoires encapsulées, des mémoires flottantes, puisque tu es sous l'emprise de drogue. Il y a des gens aussi, donc j'ai un témoignage, on y viendra à la fin de la vidéo, qui utilisent des somnifères pour pouvoir abuser la personne. Et donc, je vous recommande aussi le soin de l'enfant intérieur que j'ai sur YouTube et qui permet de réunifier les fragments d'âme. Soin de l'enfant intérieur et réunification des fragments d'âme qui est très puissant, bien sûr, mais qui, je veux dire, tu vas avoir moins de vision que si tu fais le soin de libérer les implants et révéler l'obscurité. D'accord ? Donc, je t'invite à faire le soin, si tu n'es pas encore préparé, à faire révéler l'obscurité et libérer les implants, avec les mémoires qui ont à voir avec ces implants. Je t'invite à faire le soin de l'enfant intérieur, qui se trouve sur YouTube, là, sur ma chaîne. Tu cherches le soin de l'enfant intérieur Stéphanie Fabigena, avec le protocole que tu peux avoir au mail stéphaniefabigena@gmail.com. Il y a un protocole de l'enfant intérieur. Tu l'écris sur une lettre
Tu dors avec ta lettre, tu fais le soin, tu écoutes ton soin, tu dors avec ta lettre sous l'oreiller. Le lendemain, tu lis ta lettre à voix haute, tu la brûles et tu jettes les cendres. Dans tes toilettes, dans une rivière, dans ton jardin, tu les enterres, mais tu jettes tes cendres. C'est un rituel qui accélère ce processus de libération. Dans ces soirées-là, à part les abus, à part des tortures, à part voilà, des tables de... Tu vas entendre le mot table des faveurs. Table des faveurs, c'est une table où se trouvent des enfants, des jeunes, et littéralement cette table, elle tourne et puis elle s'arrête devant toi, et puis du coup, l'enfant, le jeune qui est devant toi, tu peux l'utiliser pour faire ce que tu veux, pendant le temps que tu veux. Quand tu as terminé, tu le remets sur la table, et c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir en bénéficier. Donc c'est ce que racontent les esclaves sexuels qui, bien sûr, récupèrent leurs fragments d'âme et peuvent maintenant parler. Hein. On était longtemps sous cette hypnose. Les bourreaux étaient tranquilles parce qu'ils savaient très bien qu'une victime, elle n'allait pas se rappeler de tout ça. Pendant des années, elle allait pas se rappeler. C'est grâce à des soins, à des thérapies et aussi à l'énergie cristalline qui descend maintenant pour illuminer le subconscient et l'inconscient que ces mémoires sortent à la lumière. D'accord? Donc, littéralement, c'est ce qui est en train de se passer. Cette réunification de fragments d'âme, c'est des mémoires flottantes qui reviennent à la mémoire de ta conscience pour que tu les réintègres dans ton cœur d'amour christique et cristallin. Et dans ces soirées, il y a aussi donc des fétiches. On utilise donc, alors ça va être gore là. Si les enfants vomissent parce que donc ils te diront, tous ceux qui ont participé, tu manges pas avant parce que vu que tu vas te faire abuser dans tous les sens, tu risques de vomir. Par contre, si tu vomis, on te fait ravaler ce que tu viens de régurgiter. Et si il y a des excréments, pareil, ces gens-là sont totalement dans le monde satanique. D'accord? Donc tu peux imaginer ce qui se passe avec ça. Et je pense qu'il existe déjà dans le monde réel des gens qui pratiquent ces choses-là. Voilà. Donc moi, je ne connais pas ça, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y rentrer. J'ai assez avec des mémoires qui remontent. Donc voilà, je stipule ça. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc avant, la vérité était freinée. Oui, maintenant c'est le divin qui assiste les révélations parce que la vérité nous rend libres. Et il y a un avocat, je ne sais plus son nom, mais l'avocat des victimes de Puff Daddy qui déjà a plus de 120 victimes, hein, avec des témoignages. Et il y a encore une centaine de victimes qui attendent d'être interpellés, de recevoir leurs témoignages. Donc tu peux imaginer tous ceux qui ont participé aussi, tels la reine Beyoncé. Alors il faut savoir que Beyoncé, je ne sais pas si tu as remarqué, mais pendant les Grammy Awards, quand d'autres personnes reçoivent des Grammy Awards et des Oscars et tout ça, ils doivent tous remercier Beyoncé. Parce que il y a des grades, tu sais, comme dans les sectes et tout ça, il y a des grades. Plus tu fais des choses, plus tu as un grade de haut placé, de haute sacerdotissa, sacerdotissa, je sais pas comment on dit au féminin. Bref, et donc tu dois remercier la haute, celle du rang d'en haut et tout ça. Et tu vas remarquer que les gens, ils ont peur de Beyoncé, quoi. Ces gens, ils ont peur d'elle. Il faut absolument qu'ils la remercient. Ceux qui ne la remercient pas, ils vont se faire fracasser après, ils vont se faire casser la main, casser un bras, parce que il faut remercier le gourou, quoi. Bref, et donc tu vas entendre des gens, des noms sortir, hein, comme on a Jay-Z, on a Hélène DeGeneres, ça on le savait déjà, j'avais révélé des trucs sur des photos et tout sur mon Facebook, j'ai un dossier spécial révélation. J'ai été censurée 1000 fois, et donc tu vas entendre des noms aussi comme des politiciens, voilà, tu vas entendre beaucoup de noms dans ces révélations, et dans ces soirées, bien sûr, des enfants mineurs, et en l'occurrence Justin Bieber, et des enfants qui étaient là pour devenir des stars, et ben ils y sont tous passés, hein. Des enfants, voilà, je ne sais pas s'ils ont 9 ans ou moins, mais en tout cas 9 ans c'est sûr, hein.
Donc des esclaves sexuels qui parlent aujourd'hui, qui sont devenus adultes, qui sortent de l'hypnose collective. Et je vais citer Ali Carter, faites vos recherches. Bien sûr, elle parle en anglais, il n'y a personne qui l'a traduit encore en français. Moi, je suis là pour donner des noms aussi. S'il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et qui font des traductions, utilisez les vidéos que je vous poste là dans la description, que je vous mets dans la description. Faites des traductions et diffusez-les en français. Voilà, parce que moi, je peux pas, j'ai pas le temps de faire les traductions et tout ça. Par contre, je vais vous donner des noms, donc faites vos recherches. Ali Carter, la pauvre, elle fait de son mieux pour révéler. Elle a bien sûr une dissociation aussi. Hein, d'un moment donné, son cerveau il bug parce que c'est tellement gore ce qu'elle a vécu. Mais c'est elle qui parle principalement et l'univers m'a envoyé son témoignage et j'ai tout de suite ressenti. Donc voilà, moi je vous donne des noms. Ali Carter. Elle révèle ce qui s'est passé dans ces soirées, elle donne des noms aussi. Elle est toujours en vie, pourquoi? Parce qu'elle est assistée par le plan divin, parce que la vérité est assistée par le plan divin maintenant, d'accord? Donc, voilà. Une autre personne qui avait, à l'époque de l'affaire Dutroux, avait essayé de donner son témoignage et qui a survécu aussi, c'est Regina Louf, d'accord? Cherchez Regina Louf et vous allez voir qu'il y a de l'info. Il y a de l'info maintenant. Par contre, à ce moment-là, elle était folle. Parce que l'affaire Dutroux, c'était quoi? Dutroux, c'était que la pointe de l'iceberg. C'est comme Puff Daddy, c'est que la pointe de l'iceberg. Hein? Dutroux, c'était que la pointe de l'iceberg. Il travaillait pour des hauts placés. Et quand les journalistes sont arrivés à ces hauts placés, eh ben, ils ont tous été persécutés. Ils ont tous été menacés. Donc, ça n'a pas pu être révélé. Aujourd'hui, ça s'est révélé. Aujourd'hui, Regina Louf, elle est écoutée. Aujourd'hui, tu peux l'écouter. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Eh bien, elle révèle littéralement les réseaux pédosataniques. En l'occurrence, pour elle, c'était en Belgique. Mais d'où ça commence? Ça commence dans la famille. Ça commence parce que ton père, ta mère veut que tu aies le succès, machin. Ou alors ton père, ta mère est aussi interféré et te prépare à être un enfant rituel. Un enfant rituel que moi j'ai été et que j'ai vécu dans d'autres incarnations. Donc enfant rituel, ça veut dire qu'on te prépare à accepter les abus depuis petit comme quelque chose de normal. Tu dois survivre à ces abus, tu dois donc ne pas être faible, c'est-à-dire que si tu te brises, eh bien on va t'exécuter parce que tu ne sers plus à rien. Donc tu dois acquérir un degré de dissociation tel pour survivre à cela et je t'invite vivement à écouter le témoignage de Regina Louf, s'il te plaît. Parce que au moins en honneur à ces enfants qui ont vécu ça et qui sont morts dans le silence, tu peux écouter au moins un témoignage de ces gens-là parce que je te promets que ça va créer une libération en toi, dans ton ADN, dans ta famille, il y a eu forcément un cas d'abus ou plusieurs. Je te promets que c'est un devoir pour le plan divin et pour la libération de l'humanité que tu fais quand tu écoutes ça. Arrête d'être dans le déni. Hein, ça fait partie de nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est à l'intérieur de moi, c'est à l'intérieur de toi, c'est à l'intérieur de l'ADN du collectif. Donc j'appelle à ta force, à ton courage, va écouter Regina Louf, ça va, bon, tu l'écoutes pas avec tes enfants bien sûr, hein, voilà. Comment tu es préparé à travers ta famille, comment ensuite tu es offert à ces différents politiciens, à des familles royales, dans des châteaux. Hein, je vais citer les châteaux en Belgique, le château des Amerois. Il y a des châteaux aux Pays-Bas aussi, de je ne sais plus quelle famille royale. Hein, le château en Angleterre, la reine, les rois, les reines reptiliens, bien sûr. Hein. Donc ces rituels pour alimenter quoi? Pour alimenter des démons, pour alimenter des entités, pour alimenter un égrégore de l'obscurité. Et bien sûr, ces gens-là vivent des cas de possession. C'est-à-dire que quand tu commences, ne serait-ce que... Voilà, on va prendre un truc basique, hein, tu n'es pas obligé d'aller voir tout de suite les rituels sataniques. Tu commences à voir du porno, de la pornographie. Ça commence comme ça, les cas de possession. Tu commences à regarder ça, tu commences à pratiquer ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu deviens... est interféré par une entité, puis il y en a une autre, puis elle te parle, puis elle te dit vas-y continue, puis vas-y va un truc plus fort, ah ben ça c'est plus assez fort, ça crée une addiction, ça crée un déséquilibre au niveau hormonal, tu verras que tu deviens addict et qu'il te faut toujours des doses plus fortes. Donc ça commence par des petits trucs, tu vois, et tu es
peu à peu interféré par ces entités qui te possèdent, d'accord, qui te possèdent à certains degrés et tu es d'abord victime, puis tu deviens bourreau pour pouvoir perpétrer ce programme à travers une hypnose, à travers des programmes où on te répète, on te fait répéter et on te fait répéter des abus et tu continues de les voir. C'est pour ça qu'on projette des films à ces enfants, leur projeter des films pour que ça devienne quelque chose de normal. C'était leur réalité, c'est leur réalité. Et littéralement, moi, on m'a dit le mot P-U-E-T de Satan. Voilà, donc ces enfants-là sont dans la culpabilité et la honte parce que littéralement, on leur a fait croire qu'elles étaient les de Satan. D'accord? Alors, tu vois comment elles sont victimes, mais en même temps, elles ont la culpabilité et la honte parce qu'elles sont devenues ça. Elles sont devenues ça, les prostituées de Satan. Hein? Et elles y croient, elles ont honte et il faut qu'elles révèlent. Et révéler ça, c'est révéler tout ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont participé, mais tu sais très bien qu'elles ont été victimes. Mais ensuite, elles ont perpétré aussi. Ces gens-là, tu vas écouter comment elles ont aussi perpétré. Elles ont dû parfois même tuer d'autres enfants. Et ça, tu l'as entendu dans Les Survivantes, dans le film Survivante. Donc, c'est rien de nouveau aujourd'hui, ce que je suis en train de dire normalement. C'est que la continuité. Mais je t'invite à continuer à continuer de libérer ces mémoires. Pourquoi? Parce que on est en pleine séance là d'hypnose collective pour se libérer des implants et des mémoires. Donc, ça, c'est pas parce que tu as une mémoire, ça y est, c'est fini. Il y a d'autres choses qui vont remonter parce que tu n'es pas forcément capable d'illuminer tout d'un seul coup. C'est peut-être trop violent, tu vois. Donc, ça va par couche, ça fait des couches d'oignons. Hein. On enlève une couche, après on va dans une autre couche. Moi, je t'invite, parce qu'on est là pour ça, pour dissoudre et pulvériser toutes ces couches. On va pas rester à la moitié du processus, non? Donc, bien sûr... ces révélations à travers les survivantes. J'ai fait une vidéo aussi sur les survivantes il y a quelques temps de ça là. Allez la voir. Le château des Amerois en Belgique où on faisait donc ces rituels, où on fait peut-être encore ces rituels, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, où on pratique aussi comme aux Pays-Bas des chasses humaines. Des chasses humaines. On envoie les enfants tout nus dans la forêt. Donc, ces châteaux-là sont entourés de barbelés avec des caméras, tu sais pas pourquoi. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'il se passe des rituels comme ça. Il n'y a pas que des rituels sataniques à l'intérieur, avec des orgies et des sacrifices humains. Mais aussi, on utilise des animaux. Tiens, ça, je ne vous l'ai pas dit aussi. Hein. Il y a bien sûr orgie aussi. On utilise des animaux qu'on fait, que les enfants sont obligés d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. C'est terrible. C'est horrible. Et la chasse humaine, on lance les animaux dans la forêt et les gens, ceux qui participent, ils doivent les chasser. Quand ils les chopent, ils font ce qu'ils veulent avec eux, jusqu'à les tuer, jusqu'à les torturer. Donc Marc Dutroux, qui était belge, avait un complice, Bernard Weinstein, qui était français aussi. C'est des noms qui sont sortis, n'étaient que la pointe de l'iceberg parce qu'ils travaillaient pour recruter des victimes pour ces hauts placés qui faisaient leur soirée freak, hein, comme Puff Daddy, comme tout le monde. Tout le monde a participé. Et donc, ça s'y continuait à alimenter ces réseaux pédosataniques. Et je connais moi-même une personne ici qui a travaillé avec moi dans une séance et qui a révélé que voilà des abus de par son père. Je cite qui était un fan qui était allemand nazi et qui se déguisait avec des bottes pour abuser sa fille en lui donnant des tranquillisants et en la passant à d'autres amis en littéralement la vendant, quoi, en la prostituant. Donc voilà ce qui se passe à travers cette mentalité. Et tout ceci, je vous rappelle, n'est que le sommet de l'iceberg. Donc préparez-vous parce que ça va être de plus en plus puissant dans les révélations. Alors sur Patreon, je vous invite à venir pour justement faire différents soins qui vont vous aider à aller de plus en plus en profondeur, à libérer les choses en profondeur. Pourquoi? Parce que si tu expérimentes une procrastination, tu sens que tu stagnes, que les choses n'avancent pas dans ta vie, que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux, c'est normal. On ne peut pas être dans notre pouvoir de manifestation depuis le plan divin, parce qu'on va devoir manifester le paradis sur terre avec encore des résidus de choses, de mémoire, d'implants, de systèmes de contrôle. Donc là, c'est pas encore le moment de manifester. Si tu
sens qu'il y a encore des blocages à l'intérieur de toi, c'est le moment de focaliser sur ces blocages et de les inviter à se révéler à toi. Tu as juste à les inviter, ces zones d'ombre, à se révéler à toi. Donc, je t'invite sur Patreon, justement, parce qu'on travaille en profondeur avec des soins, des vidéos qui vont t'aider à activer ces prises de conscience, ces révélations, parce que tu verras qu'il y a des systèmes d'auto-sabotage où tu as vraiment, il y a une partie de toi qui ne veut pas aller dans cet espace, qui ne veut pas révéler ces zones d'ombre. Et donc, nous libérons le programme MK Ultra, nous libérons cette hypnose collective qui nous a maintenus dans le déni, qui nous a maintenus dans l'illusion, qui nous a maintenus dans le mensonge et qui maintient ces faux prophètes intérieurs, ces usurpateurs, ce faux self, hein, ces identités qui nous maintiennent dans l'illusion, dans la séparation, dans la dualité. Et je t'invite aussi à voir les vidéos sur YouTube dans la playlist qui s'appelle Transition de la 3D vers la 5D. Ça va aussi t'aider dans les révélations si tu n'as pas encore, certaines notions de ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment un plan, nous étions sous le joug de ce plan satanique, d'accord? Donc je sais que tu n'aimes pas entendre le mot, mais c'est l'antéchrist, tu vois, là on est en train de révéler cette dualité, donc elle est nécessaire, on doit révéler ces parties obscures. C'est pas en les reniant qu'elles disparaissent, c'est en les accueillant. La lumière, elle fait quoi? Elle met la lumière dans l'obscurité. Donc l'obscurité, elle s'en va pas de l'obscurité. La lumière, elle se dit pas, oh là là, il y a de l'obscurité là, j'y vais pas. Elle y va, elle illumine l'obscurité. Donc c'est ça ce qu'on t'invite à faire, à illuminer l'obscurité. C'est pas parce que tu illumines l'obscurité que tu y participes. Justement, tu la désintègres quand tu l'illumines. D'accord? Ça, on t'a mis dans le déni, on t'a fait croire que non, 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 ça, il faut pas en parler, il faut pas aller voir ça, il faut surtout pas aller voir ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu maintiennes ce secret, cette zone d'ombre. Alors si tu ne vas pas la voir, tu ne peux pas illuminer tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne peux pas révéler ce qui s'y passe. Hein? Et donc on t'a maintenu dans ce truc un peu New Age, une manipulation en fait pour te dire non, non, ne va pas là, ne va pas voir ça. Ne va pas, si tu poses ton attention là-dessus, tu le crées. Non, 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 là c'est pas du tout ça, là tu es en train de mélanger les choses. Ça, tu poses ton attention là-dessus, tu le crées, pas quand tu es dans les révélations Apocalypse. Quand tu es dans les révélations Apocalypse, qui est le temps de maintenant, oui, tu dois aller voir ce que tu ne veux pas aller voir et ce que tu as mis dans le tiroir parce que c'est abject, parce que c'est trop dur, parce que ça va te réveiller une émotion qui est enfouie à l'intérieur de toi. Elle va se réveiller parce qu'elle y est, elle est bloquée, elle est là. Tu vois. Donc nous, on est là pour aller chercher, pour réveiller cette émotion et la libérer. Et c'est que comme ça que tu vas te libérer. Pas en niant et pas Bien sûr, tu ne vas pas y participer. Hein, tu ne vas pas commencer à faire des orgies et des trucs. C'est ça, ce serait ça, y participer. Tu vois. Mais révéler, c'est pas y participer. Quand tu as une victime qui révèle son secret, tu ne vas pas lui dire « Oh mon Dieu, tais-toi, n'en parle pas parce que sinon ça veut dire que tu maintiens le truc. » Non mais attends, tu es en train de lui dire de se taire, de pas révéler, comme ça les bourreaux et tout ça ils peuvent continuer de faire avec d'autres gens. Mais non, mais ça va pas, faut être logique à un moment donné. Faut arrêter de faire taire les gens qui disent des vérités qu'on a du mal à entendre. Non, non, non. Hein, donc, bien sûr, tout ceci fait partie de cette révélation et de cette pulvérisation des implants. C'est aussi un implant que tu as que de ne pas vouloir aller voir des choses parce que ça va, et d'utiliser un argument pseudo-spirituel pour ne pas aller voir tes zones d'ombre. Donc, tu vois, on peut tout utiliser, on peut tout manipuler pour ne pas justement aller voir la vérité. Donc, je t'invite à aller voir ces playlists. Quoi d'autre? Ah oui, donc bien sûr, l'obscurité fait des soubresauts maintenant. Hein. Elle essaye de résister encore avec son programme antisémite, avec son programme nazi, avec son programme de diviser pour régner, tout ça. C'est des soubresauts. Sache que c'est les soubresauts avant la réunification et on va continuer d'en parler. Et par contre, une fois qu'il y a la lumière, il n'y a nulle part où aller. L'obscurité, elle est désintégrée. Donc forcément, ils peuvent aller dans des tunnels, ils peuvent se cacher dans l'obscurité. La lumière, elle va arriver partout.
D'accord? Donc continue de parler, continue de dire ta vérité. On va aller voir aussi plus en profondeur, on va parler bien sûr plus en profondeur des religions, parce que bien sûr la religion, elle a aidé à perpétrer ce faux programme d'idolâtrie à des faux dieux et à des faux prophètes. Et aussi... donc on va mettre la lumière là-dessus parce que la religion est en train d'être désintégrée aussi. Par contre, la spiritualité, il n'y en a qu'une, la source divine Mère-Père, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une pour tout le monde et c'est pour ça que tous les fils et filles de la source divine vont revenir à cette source divine au-delà des religions. D'accord ? Va aussi aller voir pourquoi la démocratie est un danger et littéralement dans le monde qu'est-ce qui se passe dans d'autres vidéos. Je ne sais pas encore si je le fais sur YouTube ou sur Patreon, je rentre plus en profondeur. Et là nous sommes en pleine libération, l'émergence des portails du féminin sacré, portail du féminin sacré que j'avais cité déjà. Donc cette libération du féminin sacré, elle a lieu, elle est en train d'avoir lieu. Il y a encore une partie du monde où le féminin est réprimé, où le féminin est esclave, et cette partie du monde est en train de se libérer, d'où le chaos. Donc je t'invite, si tu veux libérer ton féminin sacré, si tu veux pouvoir te réunifier un jour, parce que nous devons libérer notre féminin et notre masculin blessés et les guérir et faire la paix, les réunifier, eh bien je t'invite à me rejoindre sur Patreon avec ce soin de libérer les implants, libérer les systèmes de contrôle, réunifier les fragments d'âme. Et je t'invite aussi à, si tu souhaites un soin avec une thérapeute, je recommande d'une part ma cousine Sandra, qui m'a rejoint ici au Pérou et qui offre des soins Laoshi très puissants. Donc ce sont les deux personnes que je vais vous citer, ce sont des piliers pour moi qui m'aident aussi dans mon œuvre. Donc je les recommande. Donc Sandra avec le soin Laoshi. Sandra aussi, j'ai une vidéo avec Sandra qui est venue révéler après une longue nuit noire de l'âme où elle avait été aussi manipulée, où elle avait été soumise, où elle avait été dominée par un système aussi MK Ultra perpétré dans la lignée. Et bien elle a révélé à travers une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien aussi en dessous, je vous invite à écouter sa vidéo. Et si vous vous sentez appelé, si vous avez des mémoires que vous souhaitez libérer, je vous invite à demander un soin avec Sandra. Et je vous recommande également le soin chamanique de Sol qui m'accompagne ici au Pérou et qui est également très puissant pour libérer des mémoires. Je vous laisse avec l'annonce, une annonce spéciale pour Noël, avec une offre spéciale pour Noël de Sandra et de Sol. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.